رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان رمضان كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين. Toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La prière, la bénédiction sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, en cette journée de vendredi, je tiens à vous saluer, que la paix soit sur vous, que la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala descend sur vous, que son pardon vous couvre et que ce mois de Ramadan soit béni pour tous, pour toutes les familles. Que ce mois de Ramadan dont on vient d'entamer déjà une semaine, nous sommes le 8e jour, le 2e vendredi de ce mois béni, soit pour nous, Inch'Allah, un éclaireur sur notre vie, pour retrouver l'essentiel, pour retrouver le sens, pour retrouver Dieu, pour retrouver soi-même et pour retrouver une bonne relation avec notre prochain. Alors, j'ai été contacté par un frère. Il va se reconnaître en m'écoutant, en me disant, mon frère Hassan, n'aurais-tu pas déjà un enregistrement, une intervention, quelque chose sur un programme durant le mois de Ramadan? Comment faire? Et il m'a donné l'idée. Je me suis dit, tiens, voici un bon sujet pour cette intervention de ce mois de ce jour de vendredi, en ce mois de Ramadan justement. Et donc, je vais vous parler d'un programme du mois de Ramadan et bien entendu en ce temps de confinement. Oui, mettre en place un programme, c'est important pour notre vie, j'allais dire même en temps normal. S'organiser, ça s'appelle s'organiser, ça s'appelle savoir ce qu'on va faire aujourd'hui par exemple, ce qu'on va faire demain, après-demain, etc. Et puis, essayer en tout cas de respecter, si on peut, dans la mesure de possible, mais il va de soi, quand on met en place un programme, des objectifs, etc., il va de soi que nous avons la volonté, l'intention de faire le mieux de notre possible pour pouvoir les appliquer. En quelque sorte, c'est des résolutions, mais allez, vous allez voir un peu comment je vais vous les présenter. Et vous savez que quand on se lance dans un mois tel que le mois de Ramadan, et dans des circonstances, j'allais dire, particulières, comme vous le connaissez, je me suis dit, et puis je suis sûr, beaucoup, Inch'Allah, parmi vous se l'ont dit, ça serait bien peut-être de mettre en place un slogan. Tiens, un slogan parce que effectivement la période est bénie par le mois de Ramadan, elle est particulière par la pandémie. Et puis je me suis dit, pourquoi ça serait pas à travers ce programme, Inch'Allah, et c'est l'esprit de ce que je vais vous proposer comme programme dans cette intervention, Inch'Allah, et bien entendu, de ce que nous vivons à travers la pandémie. Et donc, je vous propose, bien entendu, chacun en fera ce qu'il en voudra, un slogan qui dirait, voilà, qui serait « Venons réformer notre vie à neuf, malgré le Covid-19 ». Alors, ça peut vous faire marrer, en tout cas, ça rime, et puis ça a beaucoup de sens également. Beaucoup de sens parce que on connaît pas mal de personnes autour de nous qui ont peur. Beaucoup de gens qui s'inquiètent, anxieux. Et on voudrait leur dire, grâce à ce mois béni, grâce à ce que nous vivons
est ce que je vais essayer, Inch'Allah, de vous proposer comme quelques conseils, idées, comment faire dérouler une journée du mois de Ramadan, de passer de l'anxiété et du stress vers la sérénité, d'acquérir de nouveau une assurance, se rassurer, de passer de la peur au courage, de passer d'une sorte de recherche, de perdition en quelque sorte, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, vers la confiance. La confiance, bien entendu, en notre Créateur, la confiance en soi, la confiance aux autorités sanitaires, au corps médical. Avoir confiance, ça nous aide beaucoup. Et bien justement, se reformer, effectivement, pour avoir une nouvelle vie à neuf, malgré ce que nous vivons à cause de ce Covid-19. C'est ce que je vais essayer, Inch'Allah, en tout cas, de vous proposer. Alors, vous savez que il y a dans la journée du mois de Ramadan plusieurs moments, plusieurs temps. 4 temps principaux, spécifiques pour le mois de Ramadan. Le premier temps, on va commencer au début de la journée, le matin tôt, le repas. C'est le moment du suhour. Ce moment est une baraka, bénédiction comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit. Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Baraka parce que ça vient avec le dernier tiers de la nuit. Et vous savez tous, mes frères et sœurs, le dernier tiers de la nuit est un moment très important. Dieu s'adresse à nous, s'approche de nous pour nous dire: avez-vous des questions, avez-vous des demandes à me faire et j'exaucerai? Souhaiteriez-vous revenir à moi, se repentir, vous repentir, et je vous pardonnerai. Donc, ce premier temps de la journée du jeûneur pendant le mois de Ramadan, faut tout faire pour ne pas le rater. Pour faire un dua, pour faire de rak'at, commencez juste après se réveiller le matin, faites en sorte de vous réveiller un petit peu plus tôt que l'appel à la prière du Fajr pour faire de rak'at. Et puis vous allez manger. C'est la deuxième baraka. Acquérir la nourriture suffisante pour pouvoir tenir toute une journée longue telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà donc le premier temps. Le premier moment dans notre programme. Faites tout pour régler vos réveils, mes frères et sœurs. Ne ratez pas ce moment, wallahi. Nous avons tous des demandes. Si on vous donnait un rendez-vous avec, je ne sais pas, votre patron, quelqu'un qui détient les clés d'une solution face à un problème que vous avez, vous ne dormirez pas toute la nuit s'il le fallait. Vous vous réveillerez à 4 heures du matin s'il le fallait, à 3 heures, 2 heures du matin, en fonction de ce qu'on vous demande pour pouvoir justement rencontrer une telle personne ou faire une telle demande sur Internet, remplir un dossier, je ne sais quoi d'autre. On fera cet effort. Dieu vous appelle à lui en ce temps béni. Intégrez bien ce moment, ce temps dans notre programme quotidien. Quel que soit, vous allez dire, notre état parfois de fatigue. Vous reposerez un peu plus tard. Une fois que ce moment, donc, de suhour est terminé, l'appel à la prière de l'Fajr arrive. Et je vous conseille fortement, mes frères et sœurs, de faire l'appel à la prière chez vous. Comme je vous conseille fortement, mes frères et sœurs, d'avoir un endroit chez vous, un musalla, que vous préparez, que vous parfumez, avec de bakhour, avec du parfum,
vous mettrez des tapis, vous mettrez tout ce qu'il peut, en quelque sorte, pour vous, pour vos enfants, votre famille, pour tous ceux qui vivent avec vous. Ressentir, en quelque sorte, un masjid. Parce que malheureusement, on est privé de nos mosquées. Et donc, on va vers ce musalla. On dit à mon fils, et si j'ai pas de fils, à ma fille. Si je suis seul, je le ferai. Si je suis avec mon épouse, je le fais ou je demande à mon épouse. On fait l'adhan. Puis on fait la prière de l'Fajr en groupe. Après cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous annonce une bonne nouvelle. Pour ceux qui peuvent tenir jusqu'à le lever du soleil. Alors c'est vrai qu'on peut être fatigué, je comprends. Peut-être en travail, c'est tout à fait normal. On peut aller se reposer. Mais si on ne travaille pas dans la journée, si c'est le week-end, essayez justement, parce que c'est un moment précieux. Les hasanats sont multipliés. Le surrogatoire a la récompense d'une prière obligatoire, d'une action obligatoire. Et essayez de rester jusqu'à le lever du soleil, à lire le Coran, à faire des zikr. Vous allez vous sentir autrement. Alors la bonne nouvelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ce moment entre le Fajr et le lever du soleil, et il vous dit, c'est lui qui prie la prière de Fajr en groupe. Puis il s'assoit pour se rappeler de Dieu, lire le Coran, jusqu'à le lever du soleil. Il a la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complète. Complète. Le prophète le répète 3 fois. Certains savants ont dit, c'est lui qui passe ce moment en prière, lecture du Coran, rappel, invocation. Il a une récompense équivalente. Comme s'il avait fait un pèlerinage et umrah 3 fois, parce que le prophète l'a répété 3 fois. Profitez-en, mes frères et sœurs, même si c'est parfois pas facile. Je parle de moi-même, qu'Allah accepte de nous. Parfois, je suis tellement fatigué. Je me lave le visage pour essayer de tenir. Après, si on est vraiment très fatigué, on peut dormir. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est fortement recommandé, surtout en ce temps de mois de Ramadan, pour se reformer. Soi-même, justement. Malgré la pandémie. Parce que c'est ce qui va nous donner une force spirituelle, une charge spirituelle qu'on a besoin durant ce mois. Après, Shuruq est là, le prophète nous dit, faites 2 rak'at. On fait 2 unités de prière, puis en fonction des circonstances de vie de chacun. Soit on va se reposer, pour ceux qui peut-être ne travaillent pas, ou qui ont du télétravail, mais ils peuvent commencer à 9 heures, par exemple, leur télétravail. Ou en tout cas, voilà, on peut se reposer 2 heures en fonction de votre programme. Ça vient en plus par rapport au sommeil qui est hyper important et qu'il faut absolument bien respecter pour avoir la force nécessaire et tenir bon tout au long du mois. On se réveille par la suite en disant, allez, 9h, 8h, 10h, en fonction des circonstances de vie des uns et des autres. Alors peut-être les choses changeront un petit peu après le 11, on verra, on ne sait pas encore comment la situation va évoluer. Nous y reviendrons peut-être, Inch'Allah, vendredi prochain. On se réveille, on fait les ablutions, si on est à la maison, si on n'est pas encore parti travailler. On fait les ablutions, on fait Duha, la prière de Duha. 2, 4 rak'at, 6 en fonction de ce qu'on peut. La prière de Duha, nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vaut mieux celui qui fait rak'atay Duha khayrun min ad-dunya wa ma fiha, khayrun min humur an-ni'am. Mieux que cette vie, ce qu'elle contient comme embellissement.
au sens symbolique du terme, c'est important. C'est de la prière surrogatoire, et vous savez, quand on fait, et plus on fait du surrogatoire, plus on va pouvoir cheminer vers l'amour de Dieu pour nous. Comme le prophète le dit dans un hadith qudsi. Et mon serviteur ne cesse de faire des actions surrogatoires jusqu'à ce qu'il obtienne mon amour. On fait duha. Et ce deuxième temps, donc après suhour, c'est la journée du jeûne. Donc on s'est réveillé, on a fait duha. Après le duha, on peut lire quelques versets du Coran. Oui, c'est important, vous êtes encore en prière. Si vous n'avez pas encore des choses à faire, ou des urgences, ou des choses importantes, il faut faire rapidement. Le temps que je suis sur mon tapis, je prends mon Coran, je lis une seule page. 2 pages s'il le faut, fonction de votre temps. Mais gardez ce moment. Prenez un rythme. Ça changera aussi votre manière d'être. Et des habitudes qu'on aurait pris par ailleurs. Puis on va à la vie. On va à la vie. Si on travaille, on va travailler à la maison. Et si on doit s'occuper des enfants, on s'occupera des enfants. Si on doit faire quelque chose à la maison, des affaires personnelles, etc., etc. Chacun en fonction. Puis arrive la prière de Dhuhr. On fait la prière de Dhuhr dans notre musalla à la maison. Avec la famille, si on est en famille. Et pareil, comme le matin, l'appel à la prière. Et puis si on a un des enfants, un de nos fils majeurs qui connaît un peu de Coran, il peut prier imam. Sinon, c'est le papa. S'il n'y a pas de garçon, ça va être la maman, ça va être une fille. Après la prière de Dhuhr, on va lire, en fonction du temps qu'on a, 1 page, 2 pages du Coran. On garde un lien avec le Coran, un lien régulier, parce que le mois de Ramadan est le mois du Coran. Vous allez me dire, mais moi je ne sais pas lire l'arabe. Tu liras en français. Tu écouteras, tu as ton téléphone, il y a les récitations sur le net, tu écouteras tant que tu as le temps ou quand tu as la possibilité, mais régulièrement. Tu peux le régler. Après chaque prière, tu écoutes 1 page, 2 pages d'un récitateur. Et tu regardes la page du Coran, même si tu n'arrives pas à lire directement. Tous les moyens sont bons pour garder contact avec la parole de Dieu. Puis, après la prière de Dhuhr, on fait une sieste. Si on a autre chose à faire, on peut l'accomplir, mais garder un moment pour la sieste dans l'après-midi. C'est très important pour rester en forme, pour compléter ce qui manque comme sommeil, parce qu'il faudrait dormir 7 heures par 24 heures. Alors, je sais que certains vont dire, oh là là, je ne suis qu'à 4 heures, je ne suis qu'à 5 heures par 24 heures. Pour rester en forme, réserver son système immunitaire en temps de Covid-19, justement, il faut un bon sommeil. 7 heures. 4 heures la nuit, ou 5 heures en fonction. 2 heures entre Shorour et 9 heures, en fonction de notre disponibilité. Et puis on ajoutera peut-être 1 heure dans l'après-midi. Ça fait 7 heures au total. À titre indicatif, je ne dis pas qu'il faut absolument faire ça. Quelques idées que j'échange avec vous. Après la sieste, on se lève et on va aussi à nos affaires. L'heure de l'Asr arrive. La prière en groupe, pareil. L'appel à la prière, un des enfants fait l'imam, un des garçons fait l'imam, etc. Puis après la prière de l'Asr, on va lire 1 page, 2 pages du Coran. Et faites en sorte, mes frères et sœurs, le plus possible en famille. Parce que peut-être ton épouse qui prie avec toi, des enfants qui prient avec toi. Vous êtes qu'à 2, essayez de lire le Coran ensemble. Même si ton épouse ne sait pas lire, peut-être, ou l'époux ne sait pas lire, l'un des conjoints, l'un des enfants lit à haute voix et les autres écoutent. Innovez.
Ayez de la bonne imagination hein, pour bien garder un bon contact avec le Coran et avec Dieu, globalement. Après l'Asr, on revient à nos affaires, si on en a. Commence à préparer peut-être le repas du soir. Je ne l'ai pas dit, s'il y a des courses à faire dans la matinée, ben on ira les faire, ou dans l'après-midi, ou après l'Asr, on ira les faire, en fonction. Voilà. Essayez donc que ce deuxième moment, spécial mois de Ramadan, la journée du jeûne, de la remplir de cette manière. Et certains vont me dire, mais nous on travaille, on est en entreprise. Et surtout, après le 11, peut-être, ça va être de plus en plus vrai et valable, en fonction des secteurs professionnels. Ben, sachez, mes frères et sœurs, que le travail est une adoration. Le travail bien fait, correctement fait, avec honnêteté. C'est l'appel de notre prophète. Al-itqan, man amila minkum amalan falyutqinhu. C'est lui qui fait un travail, qu'il le fasse hein, à l'excellence, à la perfection. Et donc ceux qui travaillent, qu'ils sachent qu'ils sont en adoration. Ils sont en état de jeûne. Et ils vont travailler en entreprise. Je ne sais pas, peut-être demain, ils seront profs après le déconfinement. Quel que soit le lieu du travail. Et faites cette intention, ô Allah, je travaille en état de jeûne pour servir ma société, pour être utile, pour exercer un amana, le amana du travail comme il faut. Et vous serez récompensés, mes frères et sœurs. Et dites-vous, si j'étais à la maison, comme vous allez le faire le week-end, j'aurais fait 1, 2, 3, le programme. Vous serez récompensé comme si vous avez fait. Et ça, c'est le hadith du prophète, man hamma bi fi'li. C'est lui qui voudrait faire une action et puis il est empêché par quelque chose, par le boulot ici, ou par une autre préoccupation urgente qui arrive. Il aura la même récompense comme s'il l'a fait. Donc, rassurez-vous, mes frères et sœurs qui travaillent ou travailleront. Faites zikr, le rappel. Tant que vous ne parlez pas, utilisez votre langue pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu, pour répéter la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment en ce jour de vendredi. Que vous soyez dans la voiture en déplacement vers votre travail, vers les courses, que vous soyez chez vous, au boulot, tant que vous avez la possibilité de faire un peu de zikr, faites-le. Ça sera multiplié. Intégrez ça dans votre programme. Pensez-y. Une fois votre journée est passée, et tiens, je voudrais ajouter quelque chose d'important dans cette journée, deuxième moment du mois de Ramadan en état de jeûne. Essayez. Alors, plus que essayez, maîtrisez-vous, contrôlez-vous, préservons nos langues. Si on a un coup de fil avec quelqu'un qui nous provoque, ne réagissez pas violemment. Dites, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Je ne succombe pas à la provocation. Ne tchatchez pas avec je sais qui au bout du fil. Sur tel ou tel. Attention, méfions-nous de la calomnie. Je le répète souvent parce que c'est important, on peut s'oublier. Intégrez-le dans votre programme. Un programme écrit, affiché, pour s'en rappeler tout le temps. Dans votre musalla, affichez-le. Wallahi, ça vous aidera. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Écrivez ces choses-là, faites-le quand vous voulez, et affichez-le dans ce coin de prière. Vous en rappellerez et vous mettrez plus en pratique. Ça servira à rien, comme nous le dit le prophète Mohammed, prière et salut sur lui, ainsi que sur tous les prophètes de Dieu. Ça servira à rien de se priver de manger et de boire si on calomnie, si on ment, si on traite, on insulte. Faites attention, la journée du mois de Ramadan doit être portée également par un travail sur soi, la réforme de notre vie, n'est-ce pas, à neuf, en cherchant à acquérir de nouveaux comportements. Si on était quelqu'un peut-être qui se met rapidement en colère,
Et ben voilà, l'école va t'entraîner, ce stage va t'entraîner. Tu dis non, mais je suis en état de jeûne. Attention. Et tu te retiens et tu te maîtrises. Ça restera après. Aimez cette intention au fond de toi. Je me reforme. Je veux me changer. Seigneur, aide-moi. Accompagne-moi. Le jeûne du mois de Ramadan, ce programme est là pour ça également. Arrive le troisième moment de la journée du jeûneur, qui est la rupture du jeûne, le coucher du soleil. L'appel à la prière arrive, tu le fais, mon frère, un des enfants le fait, tu peux le faire, ma sœur, et vous allez rompre le jeûne. Comme le prophète nous le montre, nous le dit, date et date. 1 à 3, alors le prophète aimait l'impair, le nombre impair, donc il nous a conseillé de prendre une date, sinon 3, sinon 5, et la moyenne, souvent c'est 3. S'il n'y a pas de date, parce qu'on n'en a plus, avec de l'eau. Attention, j'ouvre des parenthèses rapidement, ne buvez pas de l'eau comme ça, rapidement, hein, un demi-litre d'un coup, c'est pas bon. Et ne buvez pas, à la rupture du jeûne, de l'eau fraîche, du frigo par exemple, même si vous avez soif. C'est pas bon parce que vous avez un estomac vide, vous avez un estomac qui a une température donnée, hein, chaude. Et si vous prenez de l'eau fraîche d'un coup, c'est pas bon. Donc vous prenez un peu d'eau, 3 gorgées, vous laissez un petit peu l'eau dans votre bouche avant de l'avaler, pour la chauffer un petit peu. Et c'est mieux pour votre santé. J'aurai l'occasion par ailleurs d'en parler un peu plus en détail, Inch'Allah. La rupture du jeûne, une fois que c'est fait, il y a une invocation. Et vous savez, le jour du mois de Ramadan, où on est vraiment très proche de Dieu, il faut l'implorer, le supplier, s'adresser à lui, à des moments importants, spécifiques. On a parlé du dernier tiers de la nuit, ce premier moment de suhour, le matin. Deuxième moment où le dua, l'invocation est exaucée, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la rupture du jeûne. Faites-en pour vous, pour les vôtres, pour les autres, pour notre société, pour que Dieu nous protège de cette pandémie. Enlève, éloigne de nous cette pandémie, pour qu'il guérisse les malades, etc. Pensez aussi aux autres qui sont dans le besoin, qui souffrent, qui n'ont peut-être pas ce que vous avez devant vous sur la table. On jeûne la journée et on sait qu'à un moment donné, nous allons rompre le soir. Alors que d'autres, ils sont peut-être en famille, en famine, n'ont pas grand-chose dans leur journée. Ils sont en jeûne forcé ou même en jeûne rituel, des frères à nous, des sœurs à nous. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Pensez dans vos doigts. Pensez également à la solidarité dans cette journée du mois de Ramadan. À donner des dons. Toutes les mosquées participent. Il y a un élan extraordinaire. Donnez. Soyez généreux. C'est le mois de la générosité. Montrez. Pas nécessairement pour paraître, mais entre vous et Dieu. Et dites à vos enfants, éduquez-les à être généreux, à penser aussi aux autres. Et donc, une fois que vous avez rompu avec les dates, avec l'eau, vous allez prier. La prière de Maghreb, en groupe, comme on avait déjà dit. Si vous avez une petite faim, avant de prier le Maghreb, vous pouvez prendre votre soupe. Et dans les recommandations nutritionnelles que je ferai dans une autre intervention, il vaut mieux prendre sa soupe avec un petit quelque chose. Autrement dit, la rupture du soir, la découper en deux et la séparer par la prière. Ça vous permet pendant la prière de Maghreb de bouger un peu, de faire les mouvements de la prière. Ça vous aide à mieux digérer la toute première partie, simple, la soupe. Puis vous revenez, vous continuez à manger. Après tout, si vous avez envie de manger et de prier tout de suite après les dates, vous pouvez le faire sans problème.
puis vous revenez et vous continuez à rompre votre jeûne. Voilà ce temps important aussi de la journée du mois de Ramadan en famille. Alors pour l'instant, étant donné qu'on est confiné, on est en petite famille. Et s'il vous plaît, respect pour les consignes, je le répète et je le répéterai tant qu'il y a le confinement. Ne soyez pas tentés d'aller inviter les amis, les copains. Vous risquez gros. Pour vous, pour vos parents, peut-être pour vos grands-parents. C'est pas la peine de les inviter, apportez-les à manger s'ils vivent seuls, vos grands-parents. Respectons ces consignes pour respecter aussi l'esprit du mois de Ramadan. Et donc, une fois qu'on a fini la rupture du jeûne dans notre programme journalier, arrive le 4e temps de la journée, à savoir la prière de l'Isha, la dernière prière, et surtout la prière nocturne de Tarawih. Cette prière de Tarawih spéciale du mois de Ramadan. Tarawih vient du verbe araha, c'est-à-dire se reposer. En fait, après une journée de jeûne, après un repas qui nous a permis d'apaiser notre faim, notre soif, aller entre nous plus ou moins copieux, mais on fait attention quand même. On va pouvoir prier 8 unités avec les mouvements que vous connaissez. Ça permet de se reposer. Ça permet de digérer. Ça permet de retrouver Dieu, bien entendu. Ça te permet de faire cette prière nocturne également en famille. Et là, dans ce programme, à la fin de la journée, pendant la prière de Tarawih, on retrouve le Coran, et toujours le Coran. Alors, ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas le Coran par cœur peuvent tout à fait porter le mushaf entre leurs mains ou le déposer devant eux sur quelque chose de surélevé. Et ils lisent ce qu'ils peuvent lire. Oui, soyez rigoureux dans le respect et la pratique de cette prière nocturne parce qu'elle est importante, c'est une sunna mu'akkada. Et elle donne esprit, un sens aussi à ce mois de Ramadan. Vous allez terminer en quelque sorte votre programme de journée avec cette prière. En présence de toute la famille, parce que là, plus personne ne travaille, plus personne à l'extérieur, tout le monde est là. Les parents et les enfants, s'il y en a. Sinon les parents, si vous êtes seul mon frère, ma soeur, eh bien vous faites toujours la prière de Tarawih. Et on lit le Coran. Et on peut en demander, et je recommande fortement à ce qu'on demande aussi à nos enfants. Surtout ceux qui savent lire, ou ceux qui connaissent un peu par cœur des versets du Coran, pour les habituer, les entraîner, leur faire aimer. Et si, c'est vous mon frère qui faites, le papa par exemple qui fait l'imam, qui dirige la prière, et soyez indulgents, facilitez à votre famille. Ne lisez pas 3, 4, 5 pages par unité de prière. Ils vont se fatiguer, ils vont peut-être même, abandonner. Une page maximum, demi-page, en fonction de l'état de fatigue, en fonction que vous soyez en week-end, où on est plus reposé, ou en semaine pour ceux qui travaillent. Mais gardez ce moment important, familial. Une fois qu'on aura fini la prière de Tarawih, on fait la prière de Shafa et Witr pour clôturer cette prière, et j'ai envie de dire pour clôturer la journée. Et si vous avez une petite faim, encore, parce qu'on aura fait un certain nombre d'efforts, vous pouvez prendre vos fruits à ce moment-là. Votre dessert peut se faire plaisir, même s'il est un peu sucré. Attention aux diabétiques. Donc, une fois qu'on aura pris notre dessert et nos fruits, eh bien, un conseil, mes frères et sœurs, allez vous reposer. Alors, je sais que certains vont dire, on va regarder un film, on va regarder ça, on va regarder ci. Faites ce que vous voulez, mais je vous recommande, pour rester en forme le lendemain, d'aller vous reposer parce que
Il est déjà minuit peut-être à la fin de ce programme, peut-être dépassé. Et il vous restera 4 petites heures pour vous reposer, pour pouvoir vous réveiller le lendemain matin pour le suhour. Parce que, j'en connais, certains ne se lèvent pas pour ce premier moment de la journée. Pourquoi? Fatigué. Pourquoi? J'ai pas faim. Eh bien, tu as dû dormir tard hier soir. Oui, c'est vrai, à 2 heures du matin. Eh bien, comment tu veux te réveiller à 4 heures si tu as dormi à 2 heures? Et tu as mangé à 1 heure du matin ou 2 heures, comment tu veux te réveiller et avoir faim à 4 heures ou 4h30? Donc, si on ne se règle pas, si on ne se reforme pas, si on ne prend pas des bonnes habitudes, en profitant de ce mois de Ramadan, organisé de cette manière, et bien ça va être plus compliqué par la suite, après le mois de Ramadan, parce que là, j'allais dire, ça va être, on va dire, voilà, on se laisse aller peut-être. Prenez des bonnes habitudes durant ce mois, pour pouvoir, Inch'Allah, être mieux organisé par la suite. Organisez votre journée, vos nuits, votre vie, tout simplement. Voilà, mes frères et sœurs, quelques idées pour un programme du mois de Ramadan en cette période de confinement, je dirais même après déconfinement, si déconfinement il y aura, après le 11 mai. Mais là aussi, soyez encore une fois de plus prudents. Soyez prudents, soyez prudents. Mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire en ce jour de vendredi. Qu'Allah nous permette, Inch'Allah, d'être à la hauteur de ses attentes, de ce mois béni et pendant ce mois béni. Soyez bien présents, corps et âme, esprit et au fond de vous. Soyez bien présents avec le vôtre, avec Dieu et avec les autres. Soyez généreux également comme nous l'avions dit. Retrouvons l'essentiel et le sens dans notre vie. Et n'oublions pas notre slogan. Venons reformer notre vie à neuf, malgré le Covid-19. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'accomplir ce mois béni comme il se doit, de pouvoir le faire selon sa volonté. Amin. Ya Rabbal Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que la paix soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.